Alors un petit rappel, hein, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, les Américains ont zéro économie. Et ça, c'est pas nouveau, hein, 2017, 2019. Tu finis la fin du mois avec zéro sur le compte en banque, si tout va bien. Sinon, tu es en négatif, hein. Donc ça, c'est pas nouveau et ça continue avec le Covid, hein. Donc c'est salaire après salaire pour survivre. Et ça nous amène à, dès que quelqu'un perd son boulot, en fait, comme il a zéro économie, il va devoir aller faire des heures de queue pour essayer d'avoir de l'aide alimentaire pour lui et sa famille, ou alors aller voler dans le magasin de la bouffe et des produits d'hygiène. Donc on parle pas de voler des PlayStation là. Un exemple de ce week-end, un shérif qui est tout content parce qu'il a arrêté une mère célibataire elle volait de mémoire de la bouffe et des produits d'hygiène pour son gamin. On voit aussi la création de nouvelles taxes pour financer les États ou les villes. Donc là, en Argentine, ils ont passé la taxe sur les millionnaires. Donc ça, c'est le genre de taxe qui passe bien parce qu'on tape sur les riches, donc ça pose pas de problème au niveau du peuple, donc c'est accepté assez vite. On a quelque chose d'un peu similaire à Toronto avec une taxe sur les maisons vides. Et à New York, ils sont en train de décider de quelle taxe ils vont pouvoir augmenter, mais ils sont aussi en train de proposer de nouvelles. Donc sur tout ce qui est achat en ligne, par exemple. Et ça conduit aux différentes compagnies dans ces villes à un exode, en fait, pour éviter de payer ces nouvelles taxes. Donc on voit Deutsche Bank qui s'en va de New York pour n'importe où. Donc Deutsche Bank, c'est une grosse banque de finance et du coup, ça ne m'étonnerait pas qu'ils finissent en Floride en fait. Il y a un gros flux de la finance depuis New York vers la Floride, vers Miami exactement. Et donc là, c'était pour New York et côté San Francisco et Californie, on n'est pas en reste avec Oracle, HP et ils s'en vont tous au Texas en fait. Et du coup, les loyers ont complètement plongé à San Francisco et à New York aussi, en fait, hein, avec tout cet exode massif des gens qui vont dans d'autres États, qui sont plus accueillants avec moins de taxes. Et pour finir, une petite note du côté de l'Europe, avec la Banque Centrale Européenne, donc la BCE, qui vient de nous dire qu'elle injecterait 500 milliards en plus. Et donc ça, c'est très important à suivre parce que ça impacte directement le prix des actions, hein. Donc il faut toujours bien suivre ce que fait la Banque centrale de chaque pays, hein. Donc là c'est l'Europe, mais aux États-Unis, au Japon, c'est la même chose. Je en reparle dans une vidéo un peu plus tard.